Bonjour et bienvenue sur Neuro pour ta vie. Aujourd'hui, nous parlons des troubles anxieux généralisés, une condition qui affecte plus de 3 millions de Français. Si vous avez déjà ressenti cette peur constante, sans raison apparente, ce besoin de créer des scénarios catastrophes, ou encore cette sensation d'étouffement accompagnée d'une accélération cardiaque, alors ce podcast est fait pour vous. Il est important de comprendre la différence entre une crise d'angoisse isolée et un véritable trouble anxieux. Une crise d'angoisse, c'est un événement qui passe relativement rapidement, mais quand ces crises se répètent très souvent, votre cerveau développe une peur généralisée envers presque tout ce que vous faites. C'est là que commence le trouble anxieux généralisé. Ces symptômes ne sont pas juste dans votre tête. Ils sont bien réels dans votre corps. Le cœur s'accélère, la respiration devient superficielle, on transpire, on a chaud, la tête tourne et on a l'impression qu'on va étouffer. Ces sensations physiques les sont tellement impressionnantes que la personne croit sincèrement qu'elle est en danger immédiat et qu'elle va mourir. Pour vraiment comprendre comment se développent ces troubles, il faut comprendre la science derrière ce qui se passe dans votre cerveau. Vous avez une région appelée l'amygdale dont le travail est de détecter le danger et de vous protéger en déclenchant la réaction combat ou fuite. Cette amygdale est incroyablement utile quand vous êtes face à un véritable danger. Mais chez les personnes souffrant de troubles anxieux, l'amygdale est suractive et elle détecte du danger partout, même quand il n'y en a aucun. Il y a aussi votre cortex préfrontal, la partie de votre cerveau qui pense logiquement et qui pourrait dire à votre amygdale de se calmer. Mais quand l'anxiété est trop forte, votre amygdale crie plus fort que votre cortex préfrontal. De plus, les personnes qui développent des troubles anxieux ont souvent eu un terrain de fragilité depuis l'enfance. Si vos parents vous disaient constamment « attention, c'est dangereux », ne faites pas ça, votre cerveau a développé un système d'alarme extrêmement sensible qui cherche le danger partout. Un événement déclencheur majeur, comme une opération chirurgicale ou un accident, peut brutalement activer ce système d'alarme. Les personnes souffrant de troubles anxieux généralisés adoptent des comportements très reconnaissables. Elles ne laissent rien au hasard parce qu'elles voient un risque dans presque tout. Quelqu'un partira en vacances en se demandant et si un enfant se blessait et s'il y avait un problème sur la route. Au restaurant, chaque bouchée devient anxiogène. Les patients pensent « et si je m'étouffe ? Et si j'ai une réaction allergique ?» Ces comportements de contrôle et de vérification constants, bien que reconnus comme du sérieux au travail, renforcent malheureusement le trouble. Plus vous vérifiez, plus votre cerveau pense qu'il y a vraiment quelque chose dont vous devez vous protéger. L'évitement est l'autre comportement destructeur. Si vous avez peur de sortir et que vous restez confiné pendant 6 mois, votre cerveau devient de plus en plus convaincu que le monde extérieur est extrêmement dangereux. Heureusement, le traitement efficace existe. Il combine généralement un traitement médicamenteux avec des antidépresseurs et une thérapie cognitivo-comportementale. La thérapie cognitivo-comportementale repose sur un principe simple. Vos émotions sont influencées par vos pensées, qui elles-mêmes sont influencées par vos comportements. En changeant une partie de cette triade, vous changez toute la dynamique. La technique la plus puissante s'appelle l'exposition comportementale. Si vous avez peur de sortir, vous commencez par sortir dans la rue pendant 30 secondes, puis 1 minute, puis 5 minutes. Vous le faites malgré l'angoisse et graduellement votre cerveau apprend que vous ne mourrez pas. L'important est de le faire malgré l'anxiété et non pas d'attendre qu'elle disparaisse. 3 techniques simples peuvent vous aider immédiatement. La respiration carrée. Inspirez pendant 4 secondes, bloquez votre respiration pendant 4 secondes, expirez pendant 4 secondes, bloquez à nouveau pendant 4 secondes et répétez 5 fois. La technique des 5 sens, identifiez 5 choses que vous voyez, 4 choses que vous pouvez toucher, 3 choses que vous entendez, 2 choses que vous sentez et 1 chose que vous goûtez. Et enfin le test de réalité. Notez la pire chose que vous pensez qu'il va arriver et assignez-y un pourcentage. Après la crise, comparez avec la réalité. Au bout de 10 à 20 crises, votre cerveau reconnaît que vos estimations sont extrêmement pessimistes. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Avec les bonnes stratégies et du soutien, vous pouvez reprendre le contrôle de votre vie.